Bonjour et bienvenue dans votre émission L'Hebdo. Cette semaine, on se trouve aux Folles Journées du Vélo en plein centre-ville d'Épinal. On va parler du vélo de toutes les manières avec nos invités. C'est parti. Donc nous sommes place de l'Âtre à Épinal, aux Folles Journées du Vélo en compagnie de Michel Henrich. Bonjour. Donc président de la communauté d'agglomération d'Épinal qui a fait partie du déploiement du vélo dans l'agglomération, notamment avec le service de vélo en libre service Villevolt qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. On peut noter une augmentation du nombre d'emprunts de 50% en juillet dernier comparé à l'année précédente. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Alors on ne s'attendait pas forcément à un tel succès. Je rappelle que ce projet rentrait dans le cadre de notre plan mobilité et la volonté de développer les mobilités actives. Alors bien sûr, ce n'était pas possible avant qu'existent les vélos assistance électrique, compte tenu de la topographie des communes de la communauté d'agglomération Épinal et les autres villes. Donc au départ, on a démarré dans 5 communes avec 37 stations, près de 200 vélos. Et on voit, comme vous le dites très justement, que la progression, l'usage est absolument exponentiel. Au total, ce sont près de 100 000 km qui ont été déjà parcourus par les différents vélos et 260 000 usages qui ont été effectués et ça ne cesse de croître. Mais justement, quels sont les projets à venir pour Alors, Villevolt ? Les projets à venir pour Villevolt, le VLS, le vélo en libre service. Alors, le projet immédiat, c'est de l'étendre à 14 nouvelles communes. Nous venons de faire l'acquisition de 40 stations nouvelles qui sont en cours d'utilisation, en cours d'installation, ce qui veut dire que ça double pratiquement le nombre de stations et l'achat de 200 vélos supplémentaires. Donc ça, c'est imminent, c'est d'ici la fin de l'année. Normalement, tout devrait être installé. Et puis, il y a aussi une innovation qui est prévue pour Villevolt longue durée. Donc là, vous savez, c'est une location non pas pour quelques minutes ou à la demi-heure. C'est une location sur 3 mois, en hiver ou en été, à hauteur de 35 € quand c'est l'hiver, 45. Et là, on va faire une offre maintenant de Villevolt longue durée sur une année. C'est-à-dire que ce sera 45 € par mois ou bien 450 € pour une année. Nous avions 80 vélos, on a démarré à 25, on est passé à 80. On va en racheter 80 également, donc des longues durées, qui sont bien sûr à assistance électrique, sachant que par ailleurs nous avons des vélos en longue durée à 5 € par mois, mais musculaires cette fois. Donc vous voyez l'offre. S'étoffe, on peut le dire, très largement. On a aussi maintenant la possibilité de louer des vélos type des tandems ou bien des vélos cargo, etc. Donc aujourd'hui, on a vraiment une offre qui s'étoffe. Et puis, on développe les parkings. Les parkings à vélo, il y en avait déjà à la gare, il y en avait à la Maison de l'Habitat. On en crée 5 nouveaux sur Épinal, à la BMI, à la piscine par exemple, mais aussi à Raon-Bois, pour que les vélos puissent être stationnés dans des lieux sécurisés. Parce que, évidemment, quand on est en appartement, qu'on habite au 3e étage, c'est pas très commode de monter le vélo. Et ça peut être un frein à l'achat ou à l'acquisition ou même à la location de vélos à assistance électrique parce qu'ils sont un peu plus lourds que les autres et puis ils valent aussi beaucoup plus cher. Donc ils sont convoités, donc il faut être extrêmement prudent et veiller à les mettre en sécurité. Donc on voit, il y a beaucoup de services disponibles et une offre qui s'étoffe, qui ne cesse de se développer. Ouais. Comment on fait pour circuler ensemble, qu'on soit touriste avec des vélos en libre service ou avec notre propre vélo à Épinal et ailleurs sur les autres villes de l'agglomération? Il y a des véloroutes, mais est-ce que ça suffit? C'est pour nous une préoccupation. C'est pour ça que nous avons décidé d'accompagner avec une assistance à maîtrise d'ouvrage toutes les communes de l'agglo qui le souhaitent
pour, lorsqu'elles font leurs aménagements urbains, etc., elles intègrent bien le vélo. Donc ça, c'est extrêmement important. Si on veut développer la pratique du vélo, ce qui se passe, qui est une réalité aujourd'hui, mais si on veut encore l'accélérer, il faut que l'usager du vélo se sente tout à fait en pleine sécurité. Et ça, c'est un des gros enjeux de notre politique de mobilité, de notre plan mobilité, les aménagements urbains, les zones apaisées, les espaces réservés aux cyclistes, évidemment, pour qu'ils se sentent bien. Et plus il y aura de cyclistes, et plus ce sera facile, et plus ils seront respectés aussi. Merci Michel Henrich. On voit qu'il y aura beaucoup de changements à opérer, de changements culturels aussi dans les mentalités pour que tout le monde réussisse à circuler ensemble. Nous, on va s'intéresser au lac de Bouzé, vous en avez parlé tout à l'heure, où il y a évidemment une maison du vélo qui permet notamment de louer des fat bikes. Vous allez découvrir ce que c'est. Bon Colline, donc aujourd'hui on va tester le fat bike. Tu connais le fat bike? Non. Donc le fat bike, c'est un vélo en VTT traditionnel. La seule différence, c'est la section des pneus, avec des pneus gonflés en très basse pression pour pouvoir passer autant dans le sable, dans la boue, sauter, passer des rochers, enfin tout faire beaucoup plus facilement qu'avec un VTT traditionnel. Avec son allure atypique, le fat bike a de quoi impressionner. Et si ce modèle est encore rare en Lorraine, il fait pourtant partie de la gamme large de disciplines offertes autour du réservoir de Bouzet. Être à la pointe et encourager la pratique du cyclisme, leitmotiv du pays d'Épinal, cœur des Vosges et de la maison du vélo. Le fat bike est vraiment là la vraiment nouvelle discipline de l'année sur les Vosges et sur la Lorraine, quoi. On passe sur tous les terrains, on peut passer dans 20-30 cm de sable, on peut passer dans la neige, on peut passer dans la boue, on peut passer sur des racines. C'est vraiment l'impression d'être monté sur un ressort, sur des ballons. Ah, c'est pas mal, on sent qu'il est plus stable quand même. Ça passe partout. Mais il faut quand même pousser avec les jambes. Il y a des endroits où on passe plus facilement en fat bike qu'en VTT parce qu'il y a plus d'accroche et c'est grâce à la sous-pression des pneus qui permet de passer plus facilement. La maison du vélo de Bouzet enregistre ainsi une hausse de ses locations, près de 80 vélos loués en avril 2015, contre une cinquantaine à la même période l'an passé. Et parmi les produits les plus demandés, le vélo électrique détient la palme. Les gens s'arrêtent beaucoup, ne serait-ce que pour nous demander des renseignements, surtout qu'ils ont entendu parler que les vélos électriques, on en fabriquait dans les Vosges, on en vend dans les Vosges. Des pratiques qui ont le vent en poupe, c'est dans cette dynamique qu'après celle de la Bresse en 2012, une seconde école labellisée vient d'être créée à Bouzet et s'installera définitivement dans ses locaux en cours de construction au port d'Épinal en septembre 2016. Dirigée par Lionel Ledoc, fraîchement diplômé, moniteur cycliste français. Une école MCF comme celle-là, elle est destinée à tous les publics, aussi bien aux enfants pour apprendre à faire du vélo sur des draisiennes, qu'il y a des compétiteurs, pour des personnes qui ne font plus de vélo, des personnes qui ne savent pas faire de vélo. Il n'y a vraiment pas une discipline, pas qu'une seule discipline. On peut aller aussi bien en cyclisme sur route aussi pour faire découvrir le patrimoine de notre région. Pour découvrir le fat bike et toutes les nouvelles disciplines, rendez-vous le 31 mai prochain à la Maison du Vélo de Bouzet à l'occasion de la Téméraire. Nous sommes de retour, place de l'Âtre à Épinal pour les folles journées du vélo. Alors des vélos un peu spéciaux, on en voit un peu partout aujourd'hui, mais il y a aussi des vélos adaptés pour que tout le monde puisse en faire. Bonjour Frédéric Jacquemin. Bonjour. Alors vous êtes fondateur d'Ergo Vélo, une boîte spécialisée justement dans le commerce de vélos adaptés. Alors vous êtes parti dans le principe, c'est que le vélo s'adapte à la personne et non l'inverse, c'est-à-dire. Voilà la grosse activité d'Ergo Vélo qui a été créée en juin 2022. C'est le vélo adapté, donc adapté aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. Bon, on a souvent 3 roues sur ces vélos-là, une place, 2 places, voire 3 places. On peut donc promener des personnes qui sont, voilà, on les a vu passer. On peut transporter des personnes qui sont assises sur une banquette devant, on peut transporter quelqu'un avec son fauteuil, donc il n'y a pas de transfert à faire. On a des tandems qui sont côte à côte où on laisse la possibilité du passager de pédaler ou pas, ou voire même de le forcer à pédaler en rééducation par exemple, ou du simple tricycle avec une position très confortable, sécurisante. Donc voilà, tous ces vélos sont adaptés, et même du vélo 2 roues, on peut avoir des vélos 2 roues adaptés. Et voilà, ce sont des vélos aussi
aussi électriques, il faut le dire, et ils sont quand même très lourds, donc pas adaptés à tous les circuits non plus. Alors c'est des vélos, ils sont tous avec assistance électrique parce qu'effectivement ils sont lourds, ils sont gros. On peut monter certaines côtes, mais effectivement c'est pas des vélos pour la performance sportive et pour monter des cols. Effectivement, c'est pas fait pour. C'est pour de la balade. C'est de la balade, du confort et de la sécurité. Quels sont vos clients ici? Alors il y a une clientèle, ces vélos-là, il faut les montrer, il faut expliquer aux personnes comment ça s'utilise. Il y a des clients professionnels comme des EHPAD ou des maisons qui accueillent des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est des clients réguliers. Et du particulier qui ont un enfant ou un conjoint, une conjointe âgée ou handicapée, et ça peut se vendre aussi chez le particulier. Et sous forme aussi d'animation. Moi, je me déplace dans des établissements où je propose mes services l'après-midi pour aller proposer une balade sympathique, les cheveux au vent. Voilà, où plusieurs patients, plusieurs résidents de divers établissements peuvent profiter de la balade. L'achat du vélo n'est pas toujours la meilleure solution, ça peut être simplement des animations, quelques animations dans l'année. Ponctuelles. Et ces vélos, ils ont quand même un coût. Bon, c'est dans les prix du marché, plusieurs milliers d'euros pour certains. Comment est-ce que l'État aide à l'achat de ces vélos? Il y a aussi les collectivités qui peuvent mettre la main à la poche parce que ce sont des vélos électriques, à assistance électrique. Voilà, c'est des vélos qui ont un certain coût, effectivement, on va dire à partir de 2 000 €, un vélo adapté jusqu'à 10 000 €. Mais les agglomérations aident, comme l'agglomération d'Épinal peut aider, l'État peut aider, on a une aide de la région Grand Est qui vient de se mettre au mois à partir de septembre, voilà, une aide pour les personnes en situation de handicap à partir de 3 000 €. On peut bénéficier d'une TVA 5,5 aussi, quand la personne est reconnue en situation de handicap. Donc certes, c'est un certain coût, mais il y a pas mal d'aides de l'État, des collectivités, de la région. Et voilà, pour accompagner l'achat. Merci Frédéric Jacquemin pour nous avoir un peu éclairé sur ces vélos adaptés un petit peu particuliers qu'on ne voit pas tous les jours. Quant à nous, on va s'intéresser à la sécurité routière parce que quel que soit le vélo, c'est toujours important avec un reportage tiré de nos archives. À quelques jours des folles journées du vélo, qu'en est-il de la pratique du 2 roues non motorisé à Épinal? Des nouvelles flèches au sol, des cédés le passage au feu rouge et de nouveaux circuits balisés. Les Spinaliens ont peut-être déjà pu observer les récents aménagements de la ville sur près de 8 km de route. Est-ce que vous les comprenez? Personnellement, je les comprends, mais en certains endroits, avec les voitures, ça pose des problèmes, quoi. Là, il y a 2 voies, mais là-haut, il n'y en a plus qu'une. Quand les gens vous doublent, ils vous frôlent. Et en plein midi, les gens sont pressés. Et donc, ils vous bourrent un peu, quoi. Donc c'est pour ça effectivement qu'on a utilisé le nouveau marquage que vous avez pu voir, qui est un marquage qui est autorisé par la loi depuis 2 ans, depuis 2015, et qui permet de bien positionner le vélo, qui indique où le vélo doit rouler, et en décalant les vélos comme on a fait, à peu près à un bon mètre du bord, ça permet au vélo d'être sécurisé parce que les voitures qui se croisent ne le doubleront pas. Cette signalétique date du mois de juin, mais elle reste parfois encore incomprise et insuffisante pour certains usagers. On voit qu'il y a une signalisation sur la route, mais après on se rend bien compte que le partage de la route entre cyclistes et voitures n'est jamais évident parce que nous on peut être gêner, on prend quand même une place sur la voie et c'est toujours le partage de la route. Il serait plus sécurisant pour nous cyclistes et pour les automobilistes qu'on ait des voies à part. La courtoisie reste de mise, 1 mètre minimum pour dépasser un vélo en ville, mais la nouveauté, c'est une petite révolution pour la ville et qui va réellement accélérer les déplacements à vélo, c'est le cédé de passage cycliste au carrefour à feu, qui indique que le cycliste qui tourne à droite à ce carrefour peut franchir le feu rouge à condition de respecter les priorités, c'est-à-dire les piétons qui traversent et les automobiles qui arrivent. Des aménagements nécessaires pour accueillir des touristes venus principalement d'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique, mais aussi pour les cyclistes locaux, toujours plus nombreux, notamment avec un parc désormais d'1 millier de vélos électriques subventionnés par l'agglomération d'Épinal. D'ici 2020, ce sont près de 25 km de routes qui seront aménagés. Les folles journées du vélo à Épinal, c'est aussi l'occasion d'apprendre à bien rouler, c'est très important. On va peut-être le voir avec vous, Dominique Marcollet, bonjour. Bonjour. Alors vous faites partie de l'association Mobilité Active Vosges, dont une des missions est d'apprendre à savoir se déplacer en vélo en toutes circonstances, notamment dans les écoles où vous vous déplacez. Alors on va commencer avec les bases. Est-ce que vous pouvez nous donner 3, 4, 5 essentiels pour bien se déplacer à vélo ?
Oui, bien sûr. Donc pour se déplacer en vélo correctement, on va dire en ville, il faut déjà respecter le code de la route, hein, parce que le cycliste fait partie des véhicules de la route. Hein. Il partage la route avec les autres véhicules. Une petite question d'équipement aussi peut-être. Porter un casque, c'est obligatoire, Alors, indispensable? Bien sûr, il y a des équipements qui sont obligatoires. Hein. Pour les enfants de moins de 12 ans, le port du casque est obligatoire. Après, au-delà, il est conseillé. Moi-même, j'en porte et je pense que beaucoup de cyclistes portent des casques aujourd'hui. Et après, le vélo en lui-même doit être bien équipé. Et après, le cycliste, alors peut-être un point sur lequel il faut appuyer, peut-être, c'est la visibilité du cycliste. Un cycliste doit être visible. Alors la journée, on a tendance à dire qu'on est toujours visible, mais des fois, il y a des zones d'ombre et tout ça. Donc un cycliste doit toujours porter un vêtement clair, peut-être même des fois ce qu'on appelle les gilets rétro-réfléchissants. Et surtout, bien sûr, la nuit. Voilà, la nuit, avoir un bon éclairage et tout ça. Voilà. Une autre des missions de votre association Mobilité Active Vosges, c'est aussi de promouvoir la circulation en vélo, en tout cas de promouvoir le vélo auprès des collectivités, notamment des différentes communes du département. Alors, vous dressez un constat plutôt pessimiste, c'est que au niveau de la commune d'Épinal, ça se passe plutôt bien, mais après, si on regarde ailleurs dans le département, c'est pas facile de rouler en vélo. Il manque d'aménagement, il manque de voiries adaptées. Oui, tout à fait. Oui, il manque beaucoup d'aménagements cyclables. D'autant plus que les aménagements cyclables sont obligatoires. Ils doivent être obligatoirement créés, je veux dire, quand il y a des travaux dans les voiries. Hein, ça, c'est réglementaire depuis 2 décennies. Hein, et ça a été un petit peu encore. On a appuyé un petit peu l'État a appuyé par rapport à la loi d'orientation de mobilité de 2019. Et beaucoup maintenant de collectivités quand même mettent en place des travaux qui intègrent les aménagements cyclables. Il y a aussi un problème de culturel en fait, où tout le monde n'est peut-être pas prêt à accueillir les cyclistes dans sa vie. Enfin, il y a quand même beaucoup de conflits d'usage entre les différents occupants de la route. C'est pas facile à intégrer encore. Oui, c'est là que la municipalité, quelle qu'elle soit, doit intégrer le cycliste comme elle intègre le piéton et les autres usagers. Donc il y a ce qu'on appelle le partage de la voirie. Donc ça passe comme à Épinal, où la réduction de vitesse à 30 km/h fait partie de cette logique. Après, dans d'autres communes où on n'a pas cette décision qui est prise comme à Épinal, eh bien, il faudrait des aménagements, peut-être réduire les vitesses aussi à 30 km/h dans certains centres-bourgs, mais aussi peut-être aménager vraiment concrètement des pistes cyclables, des bandes cyclables, il y a d'autres possibilités d'aménager pour que le cycliste, qu'il y ait de plus en plus de cyclistes au quotidien, parce que en fait, ce qu'on aperçoit bien, nous au niveau national, on a les retombées nationales, on sait très bien que les gens veulent faire du vélo. Ils ne veulent pas faire du vélo que pour le loisir, que pour le sport, le samedi et le dimanche. Ils veulent aussi faire du vélo du lundi au vendredi, au quotidien, parce qu'ils ont envie d'aller au boulot en vélo, parce qu'ils ont envie de laisser leur voiture dans le garage, tout simplement parce qu'ils sont à une distance, on va dire, à peu près normale, entre 5 km et 10 km. On peut venir en vélo au boulot. Avec les assistances électriques, en plus, maintenant, on peut monter à 15 km pour venir tranquillement au boulot. Il suffit d'avoir trouvé son chemin et plus il y aura d'aménagement cyclable et plus il y aura de personnes qui prendront cette décision. Voilà. Message d'encouragement à toutes les communes qui nous entendent. Voilà, oui. Merci Dominique Marcollet de nous avoir éclairé sur tout ce sujet. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire évidemment. Quant à nous, on va s'intéresser aux informations de la semaine. C'est sur la communauté d'agglomération d'Épinal. À Charmes, le stade des Charmottes va se voir doté d'une surface synthétique. Les travaux ont été engagés par la communauté d'agglomération d'Épinal qui gère à ce jour 36 stades sur son périmètre. Exit donc le terrain enherbé, remplacé par un revêtement qui permettra de faire du sport en tout temps et qui demandera beaucoup moins d'entretien. De quoi faire le bonheur du football club de Charmes qui joue ici les matchs à domicile et de quoi attirer qui sait de nouveaux licenciés. Les travaux devraient s'achever en décembre, coût plus de 650 000 €, subventionnés par l'État et le département, 50% du montant restant à la charge de la ville et de la communauté d'agglomération. Des surfaces synthétiques ont été également installées sur les stades de Vincey, Certigny, La Colombière et Soba Épinal. Le prochain sur la liste, celui de Padoue.
Avec 40 millions de nuitées par an en France, l'hébergement en camping-car représente 39% du marché de l'hôtellerie de plein air. Les Vosges aussi attirent les adeptes de ce mode de vacances et s'équipent pour. Il y a quelques jours à Nomexy était inaugurée l'aire de camping-car qui a connu des modifications depuis sa création en 2017. Aujourd'hui, elle dispose de 14 emplacements contre 10 auparavant. Un investissement de près de 20 000 € pour la commune, mais aussi de 45 000 € pour le prestataire Camping Car Park, qui assure le bon fonctionnement des installations. Depuis cette nouvelle mise en service mi-juillet, la commune a enregistré 416 nuitées pour un chiffre d'affaires de plus de 5 000 €. Dès les premières notes, nous voilà transportés sur l'île de Beauté grâce au duo Fiuminale, Maxime Merlandi et Jean-Philippe Guissani, qui ont grandi dans un petit village au sud de Bastia. À leur répertoire, des chants traditionnels, sacrés ou des créations qui racontent en musique une amitié de plus de 40 ans. C'est un récit qu'ils sont venus partager samedi dernier lors du Festival des musiques et danses traditionnelles en l'église de Secours, qui s'est refermé dimanche avec des chiffres de fréquentation qui s'établissent à environ 2000 personnes sur l'ensemble du festival. On referme ces quelques infos de la semaine avec l'incontournable feu d'artifice de Bouzet. Difficile de l'authentifier sur ces images nocturnes, mais ce sont bien autour de 10 000 personnes qui ont assisté à cette 10e édition sur le réservoir pas encore totalement remis en eau. Les travaux de la digue devant s'achever d'ici à la fin du mois, ce qui n'a pas empêché la communauté d'agglomération d'Épinal qui gère le site de proposer ce spectacle pyrotechnique de haute volée samedi dernier sur une bande-son reprenant des extraits musicaux d'artistes s'étant produits à la Souris Verte ou dans le cadre de Seine-Vosges, et dont voici le bouquet final. C'est la fin de cette émission consacrée au vélo. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.